C'est bon? On y va? Ce qui est avant, tu le mets pas. Hein. Bonjour à tous, alors aujourd'hui la recette du jour que l'on va vous présenter, ce sera donc une royale d'asperges au parmesan avec un filet de rouget et une salade d'asperges crues vinaigrette noisette. Et nous finirons le repas avec une tartelette bretonne sablée aux fraises. Je suis Ludovic Gibert et je suis chef à l'Académie culinaire. Allez, c'est parti, on y va. Pour le dessert, j'aurai besoin de farine, de lait, de sucre, d'une gousse de vanille, de jaune d'œuf et de fraises. Voilà. Alors là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons séparer les jaunes des blancs, les mettre avec le sucre et ensuite fouetter énergiquement afin de blanchir, comme on dit dans le jargon culinaire, le jaune avec le sucre. Voilà. Je vais ajouter ma gousse de vanille fendue en deux. Gratter. Je récupère les grains de vanille, tout le goût est dans la gousse, pas à l'extérieur, bien entendu. Voilà. Une fois fait, je rajoute ma farine. Dans ma casserole, j'ai donc mis mon lait à chauffer pour réaliser la pâtissière. Je vais attendre que mon lait prenne ébullition. Je vais verser sur mes jaunes d'œufs blanchis. Je vais remettre dans la casserole et on va cuire jusqu'à épaississement complet. Voilà. Sur le gaz, je baisse mon gaz. Alors quand on cuit une pâtissière, il faut bien remuer. Si vous arrêtez de remuer, ça va accrocher. Lorsque la pâtissière prend ébullition, c'est bon. Vous voyez ? On arrête. Tout de suite, je débarrasse. Je corne. Voilà. Et je vais mettre à refroidir environ 1 heure au frigo. Voilà, ça c'est fait. On va nettoyer un petit peu. Hein. Alors nous allons foncer les tartes. Ici j'ai donc réalisé une pâte sablée bretonne, ce qu'on appelle une pâte sablée façon bretonne, c'est-à-dire c'est une pâte sablée un peu plus grasse qu'à l'habitude avec du beurre de micelle. Donc du beurre de micelle, ce qui va donner un petit goût salé à cette pâte et très aéré. Voilà.
Donc on va foncer la tarte. On étale notre pâte en cercle de préférence. Alors une pâte, ça s'étale, ça s'écrase pas. Voilà. On va essayer de garder une épaisseur d'environ 4 mm, 4 à 5 mm. Je dispose mon cercle. Je coupe un peu les excédents. Je dispose ensuite ma pâte sur le cercle. Et je viens foncer. Je fais tourner la pâte en faisant tourner mon cercle. Voilà. Et je viens couper ma pâte. Voilà, mon cercle est foncé. Pour voir si votre cercle est bien foncé, vous retournez et votre pâte doit être quasi à l'angle droit. Alors, notre mousseline, pour faire de la mousseline vanille qui va aller sur notre tarte aux fraises. Je prends donc la crème pâtissière que j'ai réalisée tantôt et je vais la mettre à tourner au batteur afin de l'émulsionner. Et je vais additionner mon beurre petit à petit pour ma tête. Alors voilà, une fois que j'ai foncé ma pâte à tarte dans mon moule, je la mets sur ma plaque et j'enfourne à 180 degrés pendant 8 minutes. Après 8 minutes de cuisson, donc notre tartelette, notre fond de pâte tartelette est cuite, on la démoule et on la laisse reposer environ une petite heure à l'air ambiant. Une fois que cette pâte à tarte a refroidi, nous allons finir les tartelettes aux fraises. Donc la tartelette aux fraises, nous avons fait donc notre mousseline. Nous allons mettre de la crème mousseline au fond. Voilà. Et ensuite, tout simplement, on va disposer nos fraises.